Si tu mets en pratique ces 3 habitudes quotidiennement que l'on va voir dans cette vidéo, je peux t'assurer une chose, ta vie de prière ne sera plus la même. Bonjour à toi, je m'appelle Jonathan Biaba, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour voir 3 points qui vont permettre à cette présence de Dieu de pouvoir venir dans ta vie. Et juste avant, j'aimerais te faire un petit cadeau qui est totalement gratuit. C'est un petit e-book que j'ai écrit, j'ai passé plusieurs heures à l'écrire. Juste pour toi, tu peux simplement le télécharger en bio, en description, en cliquant sur le premier lien. Ce sont 7 conseils pour bâtir une vie de prière solide. On voit différentes choses, différents conseils dans cet e-book. Et puis ça va être un bon complément à ce qu'on va partager aujourd'hui dans cette vidéo. Alors tu peux te rendre directement en description pour pouvoir le télécharger et continuer cette vidéo sans problème. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec toi ces 3 habitudes qui vont te permettre de passer un cap. En tout cas, si tu ne les pratiques pas, ça va te permettre d'être beaucoup plus proche de Dieu, de ressentir sa présence, de pouvoir accueillir Dieu et ça va passer un cap dans ta vie de prière. La première, et ça c'est le premier point, première habitude à mettre en place, c'est contemple-le. Contemple Dieu, contemple Jésus, contemple. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. On voit qu'il y a 2 mots qui ressortent dans ce passage qui sont contempler et admirer. Ça parle de contempler la magnificence de l'Éternel. Ça parle d'être, en fait, c'est ce moment-là où tu viens pas avec ta liste de requêtes, tu viens pas là pour dire tout ce que tu as à dire. Tu laisses tout ça de côté et tu viens, tu fais silence et tu fixes les yeux de ton esprit, de ton cœur, ton attention, ton focus sur Jésus-Christ et tu viens le contempler, tu viens attendre en silence devant lui. Et ça, c'est quelque chose qui va venir attirer sa présence. Je peux t'assurer que ce sont des choses qui attirent le Seigneur. Le fait de contempler. Tu ne peux pas contempler si tu es distrait. C'est comme si, tu sais, lors de concerts par exemple, peut-être que tu as déjà assisté à un concert et tu vois autour, en fait, il y a différentes personnes et beaucoup ont leur téléphone de sortie. Ils prennent en vidéo le concert et souvent ils sont focus sur le téléphone, sur la vidéo, sur la photo et ils ne profitent pas du moment présent. La contemplation, c'est tout cela de côté, toutes les distractions de côté et profiter du moment présent, d'être là vraiment avec Dieu et focus sur lui. La deuxième habitude, ça c'est quelque chose sur lequel beaucoup ont du mal et aussi où j'ai du mal, c'est attends-le. Tu sais quoi? Dieu va voir à quel point tu le désires. Et quand tu désires vraiment quelqu'un, tu es prêt à l'attendre. Si tu prends un rendez-vous avec quelqu'un et que cette personne a un petit peu de retard, mais que tu tiens vraiment à cette personne, tu vas prendre le temps et tu vas l'attendre même si elle a du retard. Parce que tu aimes cette personne, tu tiens à elle, tu as rendez-vous avec elle. Et le Seigneur va voir à quel point tu le désires. Et même si tu ne ressens pas sa présence immédiatement, le fait de l'attendre va faire en sorte que lui va voir que ton cœur a soif de lui, que ton cœur a faim de lui. Alors, montre-lui que tu désires sa présence. Montre-lui que le Saint-Esprit est important pour toi. Et là, dans ce cas-là, tu es prêt à l'attendre. Habakkuk, chapitre 2, verset 1 nous dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » Il est écrit « Je me tenais sur la tour ». Il est écrit « Je veillais ». Habakkuk était dans cette attente de la réponse que Dieu allait lui donner. Il savait que Dieu allait lui parler. Il savait que Dieu allait lui donner une réponse. Mais il était dans cette attente. Il ne savait pas quand, mais il se tenait sur la tour. Il veillait et il était focus pour voir ok, quand est-ce que Dieu va me répondre et quel va être l'objet de cette réponse. Il était dans cette attente. Alors, attends qu'il vienne. Attends sa présence. Il m'est arrivé d'attendre de longs moments dans le lieu secret et à un moment donné, la présence de Dieu est descendue. Et la troisième habitude qui va te permettre de goûter à une autre dimension dans ta vie de prière, c'est de le louer de tout ton cœur. Je ne parle pas de réciter des chants, je ne parle pas de réciter des chants par ta connaissance, juste parce que tu connais des paroles. Ça n'a pas de poids. Chanter pour chanter, ça n'a pas de poids, mais le louer de tout ton cœur
mettre tout ton cœur, ton énergie pour louer Jésus-Christ, ça c'est quelque chose qui va avoir du poids. Parce que le psaume 22 au verset 3 ou 4 nous dit tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et le mot siège, ça parle de s'asseoir, de rester, de demeurer ou d'avoir son habitation. Dieu a son habitation, il demeure, il siège, il reste là où il y a des louanges, et pas juste des louanges du bout de la bouche, mais des louanges sincères. Quand son peuple loue, là où il y a la louange, la présence de Dieu vient. Alors j'aimerais t'inviter vraiment à pouvoir mettre en action ces 3 habitudes que sont la contemplation, le fait de l'attendre et le fait de le louer de tout ton cœur. Et si tu fais cela quotidiennement, si tu fais cela très régulièrement, tu vas voir, tu vas passer un cap dans ta vie de prière. Si en tout cas jusque-là, tu étais simplement à dire des choses, à dire des requêtes, mets cela en pratique et tu vas voir que ta vie de prière va passer un cap, va passer à un autre niveau. Alors pour rappel, je voulais simplement t'offrir cet e-book 7 conseils pour bâtir une vie de prière solide. C'est totalement gratuit. Je l'ai écrit pour toi, pour te bénir. On traverse différents conseils. Je t'invite à aller en description dans ma bio. Tu peux le télécharger, ça va arriver sur ta boîte mail. Et puis tu seras encouragé de manière régulière, où je vais pouvoir aussi t'envoyer des mails d'encouragement. Alors si tu veux bénéficier de cela, eh bien tu le peux sans problème. Va directement sur la bio, clique sur le premier lien et ça va atterrir chez toi sur tes emails. Je veux te remercier d'avoir suivi cette vidéo. Si tu penses peut-être qu'elle peut encourager quelqu'un, n'hésite pas à la partager, ça peut bénir quelqu'un. On est là pour bénir, on est là pour encourager le plus grand nombre. Alors si quelqu'un est venu à ton esprit en lisant cette vidéo, en regardant cette vidéo, eh bien tu peux simplement lui partager, et je me ferai aussi une joie de pouvoir te lire en commentaire. Donc n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Je te remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Sois béni, bye bye.